500L qui a été présenté à Genève en avant-première et qui aujourd'hui fait son apparition accessible au grand public pour la première fois sur le marché français. C'est une voiture qu'on va lancer à partir du 8 octobre. Une apparition importante, donc une grande nouveauté dans la gamme Fiat puisque c'est une voiture qui ne remplace aucune autre. Donc on va avoir 3 niveaux de finition, Pop, Easy et Lounge, avec un prix qui démarre à 15 550 €. Donc un prix très compétitif dans l'univers concurrentiel. On a une voiture qui est déclinée avec pour l'instant 3 moteurs, 2 moteurs essence, un moteur 95 chevaux, le Twin Air 105 chevaux et une motorisation diesel en 85 chevaux et viendra par la suite un moteur diesel 105 chevaux. C'est une voiture qui est donc un mini-space citadin qui fait 4,15 m. Donc une voiture relativement compacte on va dire par rapport à ce qu'elle peut offrir comme espace. Une voiture qui est donc une extension de la famille 500. Alors c'est pas une 500 à laquelle on a rajouté des portes, hein. C'est la cousine 500, donc on y retrouve des similitudes esthétiques, mais on y retrouve surtout un certain ADN, l'ADN de ce qu'a fait le succès de 500, la personnalisation, la fraîcheur, les couleurs. Donc on peut avoir 333 possibilités d'arrangement couleurs. On peut personnaliser les jantes, on peut personnaliser le toit, voilà, donc il y a beaucoup de voitures qui se prêtent à ce que chacun attend de son automobile. Et puis une voiture très modulable, une voiture familiale qui va s'adresser particulièrement aux jeunes familles avec encore des jeunes enfants à la maison. La gamme 500 aujourd'hui on s'appuie sur l'image et la notoriété qu'il y a autour de ce nom-là. La présentation de modèles autour d'une trame commune a son importance et les clients s'y retrouvent. Puisqu'on a des gens qui ont acheté des 500, qui ont grandi, qui ont mûri, qui ont eu des familles et on peut aussi s'adresser par ce biais-là à ces gens-là. Un certain nombre de voitures qui arrivent dans le réseau, qui sont en train d'arriver. C'est un petit millier de voitures pour le réseau français qui représente à peu près 200 points de vente. Sachant que c'est ouvert à la commande pour eux depuis un petit moment, donc voilà, on a déjà des voitures pour parler familièrement dans le tuyau. Et ce qu'il faut compter en tout cas le jour où on appuie sur le bouton, c'est qu'il y a à peu près entre 2 mois et demi et 3 mois de délai de livraison. C'est une voiture qui est produite en Serbie et donc on a certains délais logistiques à assurer, notamment l'avenue par bateau des voitures. C'est une année très importante pour nous. La plus grande nouveauté qu'on présente aujourd'hui, c'est un tout nouveau concept, une toute nouvelle voiture pour Mini. C'est le Mini Paceman, la version coupée du Countryman. Une voiture qui va nous apporter beaucoup d'attention car nous sommes les premiers sur le segment des petites citadines premium à sortir un crossover coupé. Il n'y a pas que le Paceman, il n'y a pas que des motorisations, il y a surtout aussi 2 modèles inédits dans la gamme. Le premier, c'est une voiture, c'est la toute première voiture VU, donc véhicule utilitaire qu'on trouve dans la gamme du BMW Group, c'est le Mini Club Van. Nous avions déjà le Clubman, donc une version break de la Mini qui est dans le marché depuis l'année 2007, qui marche très bien d'ailleurs. Et nous avions beaucoup de demandes de transformation en véhicule utilitaire. Et donc un jour nous avons décidé, pourquoi pas penser à en faire un vrai, selon moi, le premier vrai véhicule utilitaire premium, qui est bien sûr super, c'est une voiture de rêve pour des petits artisans, des commerçants de luxe, etc., qui ont besoin d'une voiture pour transporter leurs marchandises. Et un troisième produit phare pour nous, c'est, si vous voulez, la cerise sur le gâteau de la gamme John Cooper Works, ce qui est chez nous la gamme des sportives, des mini sportives, les mini les plus rapides. Eh bien, nous avons décidé de sortir une deuxième version de la GP. La version GP, c'était sur la première génération des mini, une version super sport de John Cooper Works. Eh bien, maintenant, aujourd'hui, nous sortons la GP2, John Cooper Works, la mini la plus rapide qui a jamais été produite, sortant de l'usine. Première vraie présentation pour de vrai en chair et en os ici au Mondial de Paris de la nouvelle Renault Clio dont les commandes ont déjà été ouvertes en France depuis le 16 juillet.
et que les clients pourront découvrir dans l'intégralité des showrooms du réseau France lors des opérations portes ouvertes dédiées qui se tiendront à partir du 11 octobre. Très attendu par le public, très attendu par nous. C'est un projet qu'on suit depuis longtemps et puis c'est une très belle voiture dont le design est très sensuel, très désirable. Une voiture qui a d'ores et déjà reçu de très belles critiques de la presse. Donc on y croit beaucoup. Maintenant, c'est le client qui va nous le dire. La nouvelle Renault Clio introduit 2 nouvelles motorisations dans sa gamme. Une motorisation essence avec un tout nouveau moteur, un 3 cylindres équipé d'un turbo. 90 chevaux, seulement 99 grammes d'émissions de CO2, donc une consommation extrêmement intéressante pour nos clients. Et puis une consommation et un niveau de grammage record pour le moteur énergie DCI 90 chevaux avec seulement 83 grammes d'émissions de CO2 et une consommation de 3,2 litres au 100. Elle prend un peu plus de 3 cm. En termes d'habitabilité, on retrouve ce qu'on avait déjà, le confort qu'on retrouvait déjà dans l'ancienne Clio, qui était déjà bien reconnue pour cela. On a amélioré la position de conduite, notamment avec une course de réglage du siège qui est supérieure à celle qu'on avait sur l'ancienne Clio. Et puis un double réglage de la colonne de direction, donc en hauteur et en profondeur, de série sur la voiture, donc dès le premier niveau d'équipement. Ça, c'est tout nouveau. On a une gamme qui commence sur le niveau authentique à partir de 13 700 €, équipée du moteur 1,2 litre 75 chevaux en essence, et qui va jusqu'à la dynamique, équipée du moteur énergie DCI 90 à 19 900 €. C'est un véhicule qui est 100% sans clé, qui est 100% lève-vitre électrique à l'avant, 100% ESP, 100% régulateur limiteur de vitesse et puis 100% stop and start sur les 2 nouvelles motorisations, que ce soit en essence ou en diesel. Donc une voiture très bien équipée dès le premier niveau d'équipement. La gamme Infiniti au Salon mondial de Paris 2012, c'est d'une part 3 véhicules un peu exceptionnels, d'une part 2 concept cars, le LE électrique, qui veut dire le LE pour luxury électrique, et l'Emerge, qui est un véhicule hybride avec un petit moteur thermique. C'est deux moteurs électriques accouplés à un moteur thermique, alors que le LE Concept est uniquement tout électrique. Et puis aussi un autre véhicule, qui est le FX VTEL, qui est une série limitée à 200 exemplaires au monde et qui est limitée à 50 exemplaires pour l'Europe. Voilà les modèles d'exception. Après, on retrouve évidemment la gamme Infiniti avec la berline, la M hybride, en version hybride, mais qui existe aussi en version diesel et essence. Et puis la version FX, elle est aussi en essence et en diesel. Et la gamme G, qui sera amenée prochainement à être modifiée aussi. Il faut savoir que la marque Infiniti est assez jeune en France et en Europe, puisque la gamme Infiniti, la marque Infiniti en tant que telle, a été lancée en France il y a 4 ans. Donc c'est très récent. C'est une progression qui se passe bien, à la fois en termes de vente, mais aussi en termes de réseau, puisque maintenant nous avons 4 centres en France, un centre à Paris, un à Lyon, un à Marseille et un à Cannes. Et on aura l'ouverture très prochainement, on l'annoncera sans doute d'ailleurs dans les prochains jours, de nouvelles ouvertures. On a débuté avec 200 ventes la première année, on est à 400, on a des provisions de 700, donc on a une progression de vente qui se passe bien, une progression je dirais mesurée. Et puis on a absolument aussi une clientèle jeune qui cherche des véhicules un peu d'exception, qui cherchent des véhicules aussi différents de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir au niveau des marques premium, c'est-à-dire que pour eux c'est une nouvelle alternative et c'est une façon non ostentatoire d'avoir des véhicules de haute gamme. FX VTEL, dans sa série limitée, sera disponible en concession dès le début de l'année prochaine et commercialisé et livré dès le début de l'année prochaine. Pour les autres concepts, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il est évident que ce sont pour l'instant que des concepts. La gamme G dont je vous parlais, ça a une nouveauté qui sera prévue, a priori, qui sera présentée au Salon de Genève. La première mondiale, c'est la présentation de la Mazda 6 Wagon, la version break de la Mazda 6. En fait, la première mondiale de la berline a eu lieu à Moscou fin août dernier. En mai, nous avons lancé le crossover CX5 et c'est une grosse actualité pour la marque Mazda parce que le CX5 comme la Mazda 6 intègre ce que nous appelons les nouvelles technologies Skyactiv, qui sont des technologies qui visent à réduire la consommation, réduire les émissions polluantes et augmenter le rendement des motorisations et donc procurer un meilleur agrément de conduite
au conducteur. Tout ça passe par un certain nombre d'innovations. Sur les motorisations, on a travaillé sur les taux de compression, élevés en essence, bas en diesel, de manière à optimiser le rendement. Sur les caisses, on a fait appel à de l'acier à ultra haute résistance, 1800 mégapascales exactement, ce qui permet d'avoir des tôles plus fines et plus rigides, plus légères. Tout ça donc participe à une meilleure rigidité de la caisse, un meilleur agrément et ça va dans le sens d'une moindre consommation puisque la voiture est plus légère. Donc ça a été le premier step avec le CX-5 et puis aujourd'hui avec la Mazda 6, on a à nouveau ces nouvelles technologies SkyActiv avec en plus un package d'aide à la conduite très complet. Tout ça sous un label qu'on appelle iActiv-Sense. Donc ce sont des aides à la conduite avec des différents capteurs ou caméras qui permettent par exemple d'avoir une alerte de véhicule en approche, donc dans l'angle mort, savoir si un véhicule à 4 roues ou même un 2 roues arrive et vous prévient avec un voyant dans le rétroviseur et si vous mettez votre clignotant, il y a un signal sonore. Tout un tas d'aides à la conduite comme ça qui permettent de sécuriser le conducteur ou de le suppléer éventuellement sur une faute d'inattention parce qu'on a par exemple le système de freinage intelligent en mode urbain qui de 4 à 30 km/h freine la voiture si toutefois vous n'avez pas détecté un obstacle devant vous. En fait, on s'inspire beaucoup du mouvement de certains animaux. Ça a été le cas du guépard pour le design du CX-5 et pour la Mazda 6, le designer aime bien parler aussi des chevaux de course avec des galbes assez forts sur les ailes qui permettent même à l'arrêt de donner une impression de mouvement. Donc véritablement le renouveau de la marque passe par le produit, CX-5 dans un premier temps, Mazda 6 actuellement et puis il y aura dans un troisième temps le renouvellement de la Mazda 3. Les technologies SkyActiv sont propres à Mazda, donc ce sont les motorisations qui vont arriver sur l'ensemble des lignes de produits et donc il n'y aura pas d'appel à des constructeurs autres pour équiper les voitures de la marque. C'est plutôt l'inverse, on est plutôt sollicité pour l'achat éventuel des motorisations SkyActiv et selon les cas, il y a un certain nombre de dossiers qui sont à l'étude. C'est une édition du mondial qui est vraiment importante pour nous avec beaucoup de nouveautés et notamment un produit fantastique qui est le nouvel Outlander qui sera commercialisé dès l'année prochaine en version hybride rechargeable. C'est une véritable révolution technologique pour la marque. Et je pense pour l'industrie automobile, c'est une technologie en laquelle nous croyons fortement. Nous avons également une autre voiture qui est la Mirage, qui va être commercialisée très prochainement, qui est une voiture là aussi techniquement aboutie avec des émissions de CO2 en dessous de 100 grammes et des consommations d'essence qui sont en dessous de tout ce qu'on avait connu jusqu'à présent. On a eu cette année l'ASX qui est un véhicule assez récent puisqu'il a été lancé en juin 2010. C'est une voiture qui aujourd'hui est commercialisée avec 3 motorisations, 2 motorisations diesel, une en 150 chevaux, une en 115 chevaux et également un ASX essence. Donc on a une gamme qui s'est beaucoup étoffée. L'ASX est devenu notre best-seller puisqu'il représente aujourd'hui plus de 50% de nos volumes. Ça fait un an que nous avons été repris par le groupe Frey, la distribution. Et en un an, il y a un travail formidable qui a été accompli sur la nomination de nouveaux concessionnaires. Puisqu'on est passé en septembre, il y a un an, de 111 distributeurs à aujourd'hui 136 distributeurs sur le territoire français. Ça veut dire que notre couverture s'étend, notre service aux clients s'étend. Nous avons une couverture du réseau qui a augmenté de plus de 20%. Et c'est un signe important pour nous, puisque ça veut dire que les concessionnaires que nous avons nommés sont des gens qui croient en la marque, qui croient en nos produits, qui croient en le futur de Mitsubishi. Et c'est un message très important et très positif pour nous, pour nos concessionnaires existants, mais également pour nos clients. Chronologiquement, sur les nouveautés, nous allons avoir la Mirage qui va arriver en concession à la fin du premier trimestre de 2013, donc dans 5 mois, c'est très très bientôt. Et l'Outlander hybride, qui est présenté ici, sera lui commercialisé en juillet 2013. Nous avons aussi une nouveauté très importante qui est commercialisée depuis maintenant 8 jours, qui est le nouvel Outlander. Donc cette voiture, qui est une nouvelle voiture, est disponible en concession depuis maintenant une petite semaine. Nous
sommes vraiment ravis de ce regain, cette actualité produit qui est vraiment riche. Et également, elle est riche et elle porte sur des produits qui sont des produits vraiment révolutionnaires. Je le répète, l'hybride est vraiment, nous pensons, l'avenir de l'automobile demain. Il permet d'avoir des véhicules qui restent des véhicules relativement importants, mais avec des niveaux de consommation qui sont sans précédent par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Puisque les premiers chiffres qu'on a sur l'Outlander hybride font part d'une autonomie totale de l'ordre de 880 km.